Je suis content d'être là. Amen. Je connais l'église, j'étais déjà venu. Mais il est bon de dire ce que le Seigneur a fait. Voilà, moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Et ma première difficulté, c'est à l'âge de 16 ans. Et mon père, il est parti à 51 ans. Ah, il n'a pas souffert, il a eu une crise cardiaque. Et à l'âge de 16 ans, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Parce que c'est à cet âge-là qu'on a besoin de son père. C'est lui qui dirige un garçon, qui lui montre un petit peu les voies. Puis je ne comprenais pas, et si vous voulez, ben j'avais de la haine, de la colère et de la tristesse tout mélangé. Donc ce que j'ai voulu faire, moi très jeune, j'ai voulu avoir un bon foyer. Et ma compagne, avec ma compagne, c'est ce qu'on avait décidé. Très jeune, j'étais papa, à 19 ans j'étais papa. Non pas pour l'oublier, mais c'est pour pas faire des grandes choses, des grosses catastrophes plus tard. Parce que dans des choses comme cela, on n'a plus le cerveau qui marche correctement. Donc si vous voulez, j'avais la tête un petit peu sur les épaules. Parce que j'ai réfléchi dans ce sens-là. Et comme je n'ai pas grandi avec un père ici-bas, donc je n'ai pas connu l'amour d'un père. Et ça fait mal pour un garçon. Ça fait mal. Parce que j'ai grandi comme ça. Alors si vous voulez, moi, personne ne m'a éduqué, personne ne m'a dit comment faire, comment réussir sa vie. Donc moi, je croyais que c'était en gagnant de l'argent. Un homme réussissait à gagner de l'argent. Donc très jeune, je demande pardon à tout le monde. Moi j'étais un dealer, je vendais toutes les drogues. Et ça a duré très longtemps cette histoire. Comme moi j'ai pas connu mon père et comme c'était moi qui devais subvenir aux besoins, à ma mère et un peu chez moi. Donc si vous voulez, mes enfants, tout ce qu'ils me demandaient, je leur accordais. Et très jeune, je connaissais le Seigneur, mais à ma façon. Ma grand-mère m'éduquait que Jésus était mort à la croix, catholique, mais pas pratiquant. Et à l'âge de 37 ans, on sait très bien que quand on fait le mal, il y a le bien, il y a le bon, il y a le mauvais. On le sait très bien tout ça. À 37 ans, je ne croyais pas me changer. Je croyais que personne ne pouvait me changer. À 37 ans, je suis sorti de mon chez-moi. Il était très tard. Et j'ai juste levé les yeux machinalement, je l'ai fait en vrai. J'ai levé la tête en l'air, j'ai levé les yeux en l'air et les mains en l'air. Et j'ai dit cette phrase. J'ai dit j'en ai marre de cette vie. Je suis parti me coucher, je me suis relevé. Je demande pardon à tout le monde. Je fumais des 10-15 joints par jour. Je ne pouvais plus fumer. Je n'ai pas demandé, délivre-moi Seigneur. Je n'ai pas prononcé Seigneur. Il m'a délivré. Amen. 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 Je ne comprenais pas puisque personne n'est venu me dire Jésus est vivant. Jésus peut redonner ton foyer. Jésus peut reconstruire ton foyer. Amen. Personne. Donc je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, si vous voulez. Et lorsqu'il y a eu ces choses-là dans mon foyer, je tiens à souligner, j'avais plus de foyer chez moi. Mais quand je vous dis que j'avais plus de foyer, c'était à la limite de se divorcer. Mes enfants, ils avaient une boule d'angoisse. Ça allait plus. Rien n'allait. Donc j'ai vu qu'avec l'argent, c'était pas ça. Donc il s'est passé ça, et puis j'ai cherché à ma façon. À Villeneuve, il y a une grande salle. Et j'ai pas voulu y aller parce que je me suis dit, je vais aller là-bas et puis je vais connaître pas mal de monde. Et donc j'ai suivi vers les sédentaires à Cannes-sur-Mer. Et ça a duré 8 ans, 8 mois, 1 an. Et de là, il y a Claude Inglaise, mon oncle. Il est venu, il a su que je suivais là-bas. Et il m'a invité à Villeneuve. Par respect, j'ai dit oui. Je suis rentré dans cette salle. J'ai monté les escaliers, j'ai ouvert la porte et puis je ne me suis pas trompé. Avec mes yeux, j'ai balayé la salle. Et puis les 3/4 de la salle, je les connaissais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait tout petit. J'ai essayé du point de me faire tout petit. Et je me suis mis derrière. Je me suis assis. Et j'ai dit vite que ça se finisse et je rentre chez moi. Comme ça, les gens ne vont pas me prendre la tête.
Ça s'est passé comme ça, je n'ai même pas suivi la réunion, je n'ai même pas écouté ce qu'il disait le serviteur. Ça s'est fini, je me suis levé et je n'ai pas eu le temps de partir. Je ne sais pas comment ils ont fait, les gens, ils m'ont vu. Ils sont tous venus m'entourer avec quelque chose que je n'avais pas. Avec un amour. Et quand je vous dis un amour, c'est quelque chose d'unique. Et ça m'a interpellé, cette chose. Ils sont venus, ils m'ont inscrit à un séminaire à la neige. Ils m'ont inscrit au voyage en Israël. Des frères qui m'ont invité chez eux. Et à ce séminaire à la neige, en 2017, c'est des dates qu'on ne peut pas s'oublier, on ne peut pas oublier. Et c'était semblable comme ça, une réunion. Le frère Jackie Debar, le responsable, moi on se connaissait très bien dans le monde. Il m'a reconnu, moi j'étais un petit peu timide, donc je suis resté debout. Et il m'a reconnu, il m'a dit, Michel, il y a une place pour toi devant. Et je me suis assis. Et puis là, le serviteur qui prêchait, il dévoilait ma vie. Il ne connaissait pas ma vie. J'étais brisé sur ma chaise. Je pleurais comme un petit bébé à 37 ans. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas. Il a fait une appel. Il a dit, celui qui veut donner son cœur à Dieu, qui lève sa main. À l'instant même, j'ai donné mon cœur à Dieu. Et 5 mois après, le 28 mai 2017, j'ai passé par les eaux du baptême. Ces 5 mois qui se sont passés, ben, c'était une présence que j'avais jamais vue, j'avais jamais connue, je n'avais jamais ressenti. Il était là le matin, il était là le soir, il était là dans mon camion. Je travaillais tout seul dans mon camion. Je pleurais comme un petit bébé, ça ne s'arrêtait plus. Et je suis né en bas dans les Alpes-Maritimes. Je connaissais la mer par cœur. Je regardais la mer, je pleurais. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors j'essayais de me... Je ne connaissais pas toutes ces choses. C'était quelque chose de particulier. C'était quelque chose que je ne connaissais pas, en vrai. Et de là, j'ai compris qu'après, ben, avec la parole de Dieu, je suis passé par la nouvelle naissance. Je remercie le Seigneur. Si vous sauriez la haine, la colère, la tristesse, il me l'a transformé avec sa joie, avec son amour, avec sa paix. Toutes ces choses que j'ai essayé de chercher dans ce monde, j'ai rien trouvé. C'était insatisfait. Tous les jours à recommencer. C'était tous les jours à recommencer, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et aujourd'hui, il est venu à l'âge de 37 ans. C'est quelque chose d'unique. Mon foyer, il a rebâti mon foyer. Amen. Tout mon foyer entier, tout mon foyer. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un rallye de jeunesse, ma dernière. Elle a passé par la repentance. Le serviteur lui demande, il a fait une appel. C'est quelque chose d'unique, les choses de Dieu. C'est les plus belles choses qu'on aide. Moi, je ne suis pas vieux. Il y a certainement des gens qui pourraient me raconter plus dans ce monde. Mais moi, ce que je peux dire aujourd'hui, je peux le dire et que je peux l'affirmer, qu'il est vivant. Amen. Il est réellement vivant. Il va venir nous chercher. Amen. Ces temps-là, on n'est pas fous. Ouvrez nos yeux. Ouvrez notre cœur là aujourd'hui. Ouvrez ton cœur. Ouvre ton cœur. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être annoncée. Il va parler, le Seigneur, dans ton cœur. J'en suis convaincu. Que Dieu vous bénisse.